Salut, c'est GE Supercar et aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation. Je vais vous présenter un véhicule qui est juste derrière moi, un petit V8 américain. Le propriétaire est juste par là-bas, il s'appelle Pierre. Il va nous présenter son véhicule. Vous allez voir, il a fait quelques modifications et surtout il a une conduite très sportive. Je pense qu'on aura quelques traces de pneus, hein. C'est même sûr qu'on aura des traces de pneus. Et pourquoi pas un peu de fumée hein, avec les pneus tant qu'à faire. Hein. Donc c'est parti pour la présentation de cette Corvette C6. Pas trop d'origine. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Et abonnez-vous également à mon compte Instagram. Je vais faire quelques photos du véhicule. J'ai mon photographe qui est toujours présent, Alexandre Prévost. Je vous mettrai aussi le lien de son Flickr dans la description. Il va faire des photos, donc je les partagerai potentiellement aussi sur mon Instagram. Donc mon Instagram, c'est tout simple, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, c'est GE Supercar. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc voici Pierre qui nous ramène sa Corvette. Comment vas-tu? Ah, très bien. Et toi, ça va? Bah forcément, hein, ça va toujours bien quand je fais un tournage. Donc déjà, bah, merci d'être venu. Bah, pas de Alors, souci. dis-moi en plus sur ta Corvette C6. Alors c'est une Corvette C6 de 2005, donc c'est le LS2. C'est un 6 litres. Je l'ai depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Ouais, quand même. Avant j'avais une Corvette C5. Oui, je m'en souviens. Et, la rouge, c'est ça? La rouge, ouais. Voilà. On avait fait des vidéos On aussi avait fait sur des petites vidéos, YouTube. on était parti dans les Vosges, Ouais, je crois, où tu avais fait ouais, quelques donuts. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai dans la description. Ouais, je c'était assez ouais. sympa. Du coup, donc je l'ai depuis 2 ans et demi. Du coup, j'ai eu le temps de faire pas mal de modifications. D'accord. Donc j'ai commencé par mettre une ligne d'échappement avec collecteur long. Ok. Ensuite, vu que j'ai une utilisation assez piste, je vais souvent au Nürburgring, enfin je fais quasiment que ça maintenant, je roule très peu en France. J'ai amélioré tout ce qui est freinage, j'ai mis des durites aviation sur tout ce qui est embrayage. J'ai également mis un radiateur externe d'huile, également un radiateur gros volume de eau. Et depuis peu, j'ai fait un stage 3. Donc un stage 3 sur un Atmo, c'est un changement Arbracam. D'accord. Sur un moteur turbo, c'est un gros turbo. Sur un moteur compressé, c'est un plus gros compresseur. Donc là, moi, j'ai mis un gros Arbracam. Donc l'Arbracam, c'est ce qui va déterminer le caractère moteur. Ça va jouer sur tout ce qui est levage de soupape. Ok. Du coup, l'Arbracam fait que je perds dans les bas régimes en puissance, mais dans les hauts régimes, je gagne énormément. D'accord, ok. Donc là, j'ai une bonne préparation. Combien de chevaux là? C'est ça qu'il veut savoir. À la base, elle fait 404. D'accord. Au banc, c'est plutôt 380. Ok. Et là, je l'ai passé sur banc, je suis à 488 chevaux et 609 Nm. D'accord. Donc j'ai pu tirer contre des M2 Stage 2, des M4, des GT3 991. Tu te tiens bien. Je suis devant et t'es devant même. Il y a les vidéos. Donc après, c'est une voiture, on pourrait croire lourde. Ouais. Mais elle n'est pas du tout lourde parce que tout ça c'est de la fibre. Et je l'ai pesée, elle fait 1430 kg. Du coup, pour 490 chevaux, donc ça fait vraiment un très bon ratio. Ouais. Bon Pierre, maintenant tu vas nous parler un peu des modifications esthétiques que tu as apportées à ce véhicule. Alors de base, elle était vraiment grise et très simple. Ouais. Alors j'ai mis les jantes d'origine en noir brillant. J'ai également mis les lames latérales type ZRA. Ouais. J'ai également mis la lame avant ZRA. Ok. J'ai mis un petit sticker qui rappelle un petit peu les C7 ou... Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire sur les C7, il y a beaucoup cette partie noire là. Ça rajoute un peu d'agressivité, entre guillemets, sans changer le capot moteur. Et c'est franchement plutôt pas mal, j'aime bien. Donc les catadiops, je les ai mis en noir. Il y a les vitres teintées. Ça a été modifié en noir. Les vitres teintées. Le toit noir brillant, l'arche noir brillant. Ça, c'était pas noir avant. Voilà, c'était gris. D'accord, donc tout était gris. Donc là, en fait, tu as vraiment joué sur le côté. Je voulais que ça fasse comme un cockpit. C'est ça, ouais. Noir. Là, il y a vraiment le côté bicolore et ça rajoute pas mal d'agressivité au véhicule. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, même à l'arrière, hein, les feux teintés, j'avais vu tout à l'heure. Petit diffuseur Z06, c'est léger. J'ai mis les feux en noir et le diffuseur en noir brillant. En noir brillant après, aussi. Les échappements, j'ai changé 3-4 fois, donc là, c'est les échappements qui me plaisent bien. Ouais, ils sont beaux les échappements comme ça. Ils ressortent bien en chrome. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser au début de la vidéo. Il a un Facebook, ce monsieur, c'est Braxtune. Donc, allez sur son Facebook, abonnez-vous en masse. Je vous mettrai le lien dans la description également. Alors la voiture, je trouve toujours
trop gentil. Je trouve que le gris fait trop sage. Donc là j'ai un projet, donc pour le moment j'y réfléchis. J'aimerais bien mettre toute cette face arrière, donc le cul de la voiture en noir. En noir, d'accord. Une sorte de noir métal. Et également des bandes, plutôt des formes, qui vont d'ici comme ça. Et qui se donc en covering, hein. Voilà, en covering, voilà. D'accord. En covering et qui se prolonge jusque vers l'avant. Ouais, ça va faire un côté. Donc, là, tu veux chercher vraiment le côté sportif. Voilà. Là, côté donc sportif, je ferai à peu près la même chose que les Corvette GT2. D'accord. Donc Corvette GT2, voilà, ça reste dans l'esprit Corvette. Ouais, alors pour les abonnés, pour vraiment que vous imaginez, je vais vous insérer une image juste ici, comme ça vous allez voir, ça c'est son idée, c'est le covering qu'il pense faire. Donc dites en commentaire si c'est une bonne idée, si vous aimez bien, donc n'hésitez pas à donner votre avis, c'est très intéressant. Donc là on va passer à la partie démarrage, vous allez écouter ça. Ça c'est l'arbre à câble que vous entendez, le pop 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 pop. C'est violent, c'est très violent quand même, hein. Écoutez, c'est ce bruit, on dirait une moto. Ah, ça c'est vraiment le V8 américain pur et dur, j'adore. Et pour l'anecdote, quand je vais au Nürburgring, je me fais souvent virer à cause des décibels. Ah. En plein gaz, je suis à 131 décibels au Nürburgring. D'accord, ok. Donc souvent, ils me font sortir. Bon, tu nous remets quelques petits coups de rupteur qu'on entende ça. Je me mets en position. Et écoutez ça, les gars. Ah oui! Ah oui, c'est violent, c'est très très violent. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus si vous avez kiffé ce doux bruit mélodieux de ce petit V8. Oh, écoutez ça. C'est dingue. Bon, juste avant, je vous parlais d'un burn de la Corvette C5. Donc là, sur son poste, on a trouvé ça. On a mis, donc en fait, il a YouTube intégré là-dedans, à l'intérieur. Et c'est ce burn là qu'on parlait avec sa C5. Voilà, donc ça c'est la jeune conduite de Monsieur Brax, on a l'habitude. Hein. Avant tu avais une 350Z ouais, 350Z, dans le temps. Hein. Et tu faisais des choses pas mal aussi. Hein. C'était il y a 6-7 ans, j'ai eu une Focus ST, une Abarth. La Focus ST, je m'en souviens maintenant, la bleue qui faisait... Elle pétait un peu. Ouais. Elle pétait un peu. J'ai eu des diesels, des gros diesels, les 535, 535D. Puis pas mal de voitures. Je me souviens d'une 535D où tu faisais des runs avec. Ouais, je m'en souviens 535D, le mythique moteur biturbo qui faisait à peu près 370 chevaux. Et ça marche fort, ça marche fort malgré le diesel, ça marche quand même pas mal. Yes. Mais voilà, bon, ça fait un moment qu'on se connaît, au final on n'a jamais fait de vidéo. 7-8 ans je pense. Ouais, facilement. Ouais. Malgré les nombreux véhicules qu'il a eu, on n'a jamais... Enfin, on y a pensé à faire des vidéos ensemble. Mais à chaque fois, la date, soit on l'oubliait tout simplement, ou soit il faisait pas beau. Là on en a profité avant l'hiver pour faire sur la Corvette. Parce qu'après c'est un peu compliqué on va dire pour faire des tournages. Mais voilà, sa 350Z, je m'en souviens très bien. C'était à chaque rond-point. Il y avait un mec, il y avait une 350Z, c'était lui, hein, et les ronds-points, lui, il les prenait bien entendu de travers, en drift, et il faisait ça très très bien. Si je peux retrouver une vidéo, ça va être compliqué. Le truc des pompiers. Ouais, au niveau des pompiers, la caserne des pompiers, non, si je peux retrouver la vidéo, je vous promets pas, j'essaierai de l'insérer juste maintenant. Pierre, dis-moi, là, si j'ai un abonné qui est intéressé pour avoir exactement ce type de véhicule avec les modifications que tu as faites, il faut qu'il compte un budget de combien environ? Alors d'origine, le modèle LS2, ça va coûter entre 27 000 les premiers prix avec peut-être pas mal de soucis électroniques et peut-être aussi le souci de poulet damper. Après, allez, à 28, 29, 30, on peut avoir un modèle comme celui-ci d'origine. D'accord. Donc avec la boîte manuelle. Ils l'ont fait en boîte auto 4 vitesses en 2005, après il y a la boîte auto 6 vitesses et moi c'est en boîte manu. Ouais. Donc après la boîte manu c'est très fiable. Moi j'ai mis un embrayage Z06 mais voilà c'est vraiment très fiable. Après donc moi je l'avais acheté il y a 2-3 ans à 28 000, 29 000.
Niveau prépa, j'ai injecté 10 000 € dedans. D'accord, ok. Donc, tout ce qui est châssis, amortisseur, voilà. Ça reste plus Voilà. que correct. Hein. Ça reste relativement correct, donc ça me fait 38 000 € pour une voiture de 500 chevaux fiable. Oui, fiable, ouais, c'est surtout Donc ça le plus important. voilà. Après il y a les modèles LS3 qui sont dans les 33-34 000. D'accord. Et il y a également les modèles Z06 qui sont plutôt dans les 45 000. 45 000, Donc, ouais. c'est un 7 litres. C'est un châssis en alu, la Z06, donc il n'y a vraiment rien à voir. Après, il y a pas mal de soucis de culasse qui cassent sur les Z06. Donc après, si vous voulez, pour moi, le bon compromis, c'est le modèle LS3. Donc 6 litres 2, fiable, sans les soucis électroniques. Donc comptez 33-34 000. D'accord. Il y a la Z06, il y a également les grands sports. Les grands sports, c'est un châssis Z06 avec un moteur LS3. Ouais. C'est aussi un bon compromis. Et il y a la mythique ZR1. ZR1, bien Donc sûr. la ZR1, c'est un 6 litres 2 compressé avec un châssis vraiment phénoménal. Donc c'est un châssis Z06 encore légèrement amélioré. Ça fait combien de chevaux ça? Elle fait 649 chevaux. D'accord. On la reconnaît parce que sur le capot, il y a une sorte de plexiglas où on voit le compresseur. Effectivement. Et bon là, les prix, c'est plutôt entre 70 000 et 90 000. Ça tape. Ça tape beaucoup. Ça tape, après c'est des voitures phénoménales. Bon bah je pense bien. Et du coup, la question qui suit, si tu devais remplacer ce véhicule, cette belle C6, tu prendrais quoi? Alors j'y ai très souvent pensé. Le souci c'est que si j'aimerais vraiment un véhicule beaucoup mieux et vraiment plus intéressant sur circuit, faudrait que je tape dans les 50 000 voire 55 000. Ouais. Donc pour le moment c'est compliqué. Après les voitures que j'aime beaucoup c'est la M4. Ouais. Elle a des performances relativement similaires, un peu plus lourde, mais voilà, c'est vraiment une caisse née pour la piste. C'est ça. Donc je pense que ce serait vraiment la M4 qui me ferait changer. Allez, je vais refaire quelques rupteurs. Allez, on passe à la partie route, les accélérations. Ah, même de loin, on l'entend en fait. Wow. C'est violent. Excellent, j'étais pas prêt. Allez, c'est parti. Ah mais, en fait la voiture elle burn systématiquement. Il fait pas exprès en plus. C'est un truc de fou le bruit. Ça c'est très très propre. C'est violent. Bon, maintenant on va passer à l'intérieur du véhicule. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Bon, on se retrouve à l'intérieur, donc maintenant on va voir les accélérations, ce que ça donne à bord du véhicule. Déjà de l'extérieur, c'est impressionnant le bruit qu'elle fait. Oh là 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 là! Ouh! Merde! Ah ouais, le freinage aussi, c'est... Mec, c'est violent. Ouais. C'est violent. Waouh! Je sais pas si vous allez le ressentir dans la vidéo, mais la poussée. Oh là 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 là. Mode conduite sportive, hein, c'est marqué, bah je confirme. Hein. Oh, ah, les à-coups, mec, tu vois. Il veut m'arracher. Bah, c'était vraiment très très violent. Je sais pas jusqu'à combien on est monté sur la première accélération, mais c'était plutôt pas mal. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo.
Par contre, je vous promets quelque chose, j'ai discuté avec Pierre tout à l'heure, il a l'intention de terminer ses pneus dans environ 2 semaines après ce tournage-là. Donc attendez-vous à revoir une vidéo avec Monsieur Pierre. On va terminer les pneus de sa Corvette. Je pense qu'il y aura énormément de fumée. On va lui dire au revoir, il va nous parler aussi de sa page Facebook. Vas-y, fais-nous ta petite pub, c'est le moment. Alors la page Facebook, bon il n'y a pas grand chose mais ça reste des contenus relativement sympas. Ouais, Braxtune. C'est Braxtune, il y a des vidéos ou des photos des vitesses de pointe. D'accord. Comme quoi j'avais pris 314 km/h GPS. Ah quand même. Sur Autobahn, des vidéos sur le Nürburgring avec caméra embarquée, des vidéos 100-200 km/h, Ouais. de run, c'est relativement sympa. Mais ton 314 là-dedans, t'as pas flippé un petit peu Un petit peu, ouais, un petit peu, mais voilà, c'est chaud quand même. Hein. C'est pas souvent qu'on va au-dessus de 300 et 314, j'étais vraiment très content. C'était très bien. Bah écoutez, abonnez-vous en masse. Braxtune, il fait des vidéos super sympas. C'est un mec en or que je connais depuis un moment et je pense qu'on va se revoir bientôt pour d'autres vidéos. J'en ai parlé juste avant, donc maintenant on n'a plus le choix de le faire. On va terminer tes pneus pour une prochaine vidéo. Ça, vous allez adorer. Bon, je te remercie. Ciao. Ciao. Et puis bah abonnez-vous hein, si c'est toujours pas fait à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour d'autres vlogs de présentation. Ah, là le soleil c'est un peu tard, tant pis on a déjà fait le tournage. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, GeoSupercar, et puis bah ciao et abonnez-vous et follow Braxtune. Ciao.